Je suis Anne Sestier, j'ai créé une marque de bijoux accessoires de mode qui s'appelle Au Sud. Ce sont des bijoux accessoires aux couleurs de la Provence, avec des matières premières locales et éthiques. C'était il y a 1 an et demi. J'étais en réflexion professionnelle. J'ai créé ma marque il y a bientôt 8 ans. J'ai pas toujours fait ça, j'ai alterné avec d'autres périodes, avec d'autres missions. Et c'était une phase où je me disais, il faut que je reprenne un poste à temps partiel. Donc j'étais accompagnée par Soraya. Je suis allée la voir du coup pour qu'elle m'aide à retrouver un poste, comme je cherchais un temps partiel parce que je ne voulais pas lâcher ma marque. Euh, Elle m'a aidée, elle m'a dit bon, on va refaire un CV, on va chercher des postes à temps partiel qui pourraient être intéressants pour vous, parce que voilà, j'ai fait pas mal de choses, donc voilà, on a commencé par refaire mon CV. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans les entretiens, il y a tout le temps ma marque qui revenait. Et ça, il y a plein de choses qui se sont débloquées. J'ai rencontré Cécile avec qui j'ai créé la boutique et on a participé au marché de Noël sur le premier rabot. Et puis on a ouvert la boutique. Donc tout s'est enchaîné. Et puis Soraya, je me rappelle, elle a rigolé parce qu'elle me disait mais en fait vous êtes une créatrice. Je veux bien vous aider à chercher un poste, à reprendre un poste à temps partiel, mais et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avançait, tous les mois, chaque fois qu'on se voyait, j'avançais. Alors je lui disais, j'ai fait des démarches aussi de mon côté, j'ai repris une petite mission, mais j'étais à mon compte, mais j'ai pris une mission. Mais, elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit non mais petit à petit j'avançais et je me recentrais sur Au Sud, et chaque fois sur ma marque, c'était au final ça. Là j'ai arrêté de chercher autre chose, j'ai dit non mais c'est ça en fait. Et tout s'est enchaîné, le marché de Noël, la boutique, là on a été reprise au marché de Noël, donc on refait le marché de Noël. Et là, on est aussi au comptoir d'Alinéa à Aubagne, au comptoir des créateurs. Donc, finalement, j'ai l'impression que ça a été l'élément un peu déclencheur, en fait, qui a fait que j'étais partie pour retrouver un poste et finalement, ça a été écarté et je me suis concentrée vraiment sur ma marque. Donc, j'avais un rendez-vous de mémoire à peu près une fois par mois. Euh, Parce que ça a duré à peu près un an et demi peut-être. Une bonne année, je crois. Et les rendez-vous, c'était pour faire le point à chaque fois sur les étapes. Si elle avait des offres à me proposer, on regardait ensemble, remettre à jour le CV, voir un peu dans mon entourage si elle avait des postes qui pouvaient m'intéresser. Mais en fait, au final, je lui parlais beaucoup plus de l'état d'avancement voilà, du développement de ma marque. En plus, elle avait suivi d'autres créatrices et du coup, elle me donnait un peu des pistes sur comment les autres avaient géré. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit comme ça. Quand elle m'a dit, mais en fait vous êtes une créatrice, vous venez me voir pour reprendre un poste, mais vous êtes une créatrice. Et là, je me suis dit, bah oui, en fait, oui, ça, de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, en fait, je pense que ça m'a aidé après, ça m'a conforté dans ce que je voulais faire et ça m'a aidé à être un peu plus focus et au lieu de à chaque fois regarder, est-ce que je suis sûre, est-ce que j'y vais, est-ce que je en fait, quand on est entrepreneur, il y a plein d'hésitations. À chaque fois, on se pose la question, on remet tout en question. Si un jour on ne vend pas bien, on se dit non, peut-être ça va pas marcher. Et au final maintenant ça roule. Mais c'est vrai qu'il y a ce moment-là vraiment où elle m'a dit mais vous êtes une créatrice. Elle a éclaté de rire. Et je dis oui, mais en fait, oui. Je pense que j'ai enchaîné avec le marché de Noël. Et sachant elle me suit activement sur les réseaux, elle regarde tout ce que je fais, elle me like, elle était passée au marché de Noël, elle avait acheté une ceinture d'ailleurs. Et, euh, et des fois quand je suis pas trop active au niveau com, elle me dit bon, qu'est-ce qui se passe là, ça va pas. Donc c'est chouette parce que le suivi reste. Et elle m'avait appelé du coup pour proposer cette interview aussi. Et du coup il y a un suivi qui est au-delà du coup de la formation au final. Et puis quelques mois, on s'était dit qu'on allait se trouver un local pour une boutique éphémère.
Et trouvait pas, on n'a pas trouvé tout de suite. Et puis c'est un copain qui est passé, mais par hasard, au moment un peu avant, un peu au printemps, là où on s'était dit bon, on va pas trouver, en fait c'est trop tard. Et puis on a trouvé cette boutique, on a visité, on a dit bon, c'est bon, on s'installe. C'était un bail précaire, mais au final on a signé pour 3 ans, même si c'est précaire. Et en fait, au moment où on s'est installé, qu'on a mis les meubles, on a fait tous les trous, on s'est dit mais en fait on va pas partir. Et du coup on est vraiment bien implanté, on a notre clientèle, autant touristes que locaux, et du coup on n'a pas prévu de partir, quoi. Et de nouveau le marché de Noël du coup. En fait, je pense que c'est le suivi régulier. Ça, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est important parce que, en tant qu'entrepreneur, même si à ce moment-là, je faisais partie d'une coopérative d'activité, mais qui est sur Lyon, donc du coup, j'avais pas cette proximité, et d'aller la voir en fait tous les mois, d'avoir quelqu'un qui me suit un peu et qui j'avais des objectifs à chaque fois. Donc du coup, voilà, c'est quand on est seul, si on fait pas, on fait pas, quoi. Mais là, c'est comme si j'avais un peu des comptes à rendre à quelqu'un de bienveillant et qui suivait avec enthousiasme mes aventures. Et du coup, je trouve que cette régularité, ça m'a vraiment aidée. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, à me centrer vraiment sur mon activité, sur ce que je voulais faire, et de faire les choses l'une après les autres. Et, parce que moi, je peux partir un peu parfois dans tous les sens, l'esprit créatif. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui recadre un peu, qui resserre. Et voilà, il y avait ce côté aussi bienveillant parce que voilà, j'ai 2 enfants aussi, une semaine sur 2. Donc, sur la gestion aussi de la vie perso. Et des fois, je disais attention, là, ça peut être un peu trop. Voilà. Et aussi, côté conseil aussi, pour arriver à équilibrer le côté pro-perso. Ça aussi, c'était intéressant. Alors, je dirais du coup l'écoute. Et c'est pas un mot, mais je sais pas comment dire. L'accompagnement, l'aide à se recentrer, quoi, à être plus focus, quoi. Que ça peut être une aide précieuse pour l'accompagnement. Alors soit ça peut être une reprise à l'emploi ou un projet, l'accompagnement de son projet, ou la confortation dans une voie, arriver à y voir peut-être un peu plus clair aussi. Voilà. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui ne peut qu'aider. Je dirais de ne pas rester seul, voilà, d'aller en parler au maximum de personnes possible, d'échanger, d'avoir les retours, de tester et de ne pas attendre que tout soit parfait pour se lancer, parce que ça sinon on se lance jamais en fait. Moi je suis très perfectionniste et je sais que des fois j'attends, et au final voilà, on lance, on teste, on voit le retour des gens et puis on ajuste. Parce que sinon on n'avance pas. D'être à plusieurs, c'est très stimulant aussi. Moi, du coup, d'avoir ouvert la boutique avec Cécile, ça a été vraiment je l'aurais pas fait toute seule. Un projet comme ça, voilà, ça demande beaucoup de temps, d'organisation, de présence. Et quand ça va pas, du coup, on a quelqu'un à qui on peut en parler. Quand on se pose des questions, on peut échanger. C'est vrai que quand on n'est pas ensemble, on s'appelle régulièrement. Elle m'a dit je t'appelle plus que ma mère. On est souvent au téléphone et c'est hyper agréable d'avoir quelqu'un. On avance beaucoup plus vite, je trouve, à deux. Moi, je cherchais quelqu'un pour faire le marché de Noël avec moi. Et j'ai fait du coup les petits marchés de créateurs. J'avais contacté une personne, mais au final, il m'avait dit oui, mais il ne savait pas trop. Finalement, ça n'a pas débouché. Et j'ai fait un marché de créateurs juste en plus sur la place ici. Et j'ai vu ces cercles brodés avec des petits mots du Sud. Et je me dis, wow, c'est super. Et après, j'ai discuté avec elle. Elle me dit, ces fleurs restaient cultivées en France, sans colorants, sans pesticides. Pour moi, il y avait tout. Il y avait le côté Sud, nature, éco-responsable. Et moi, c'est mes valeurs. Donc, je voulais vraiment avoir quelqu'un qui partage mes valeurs. Je lui en ai parlé. On ne se connaissait pas du tout. Je lui en ai parlé. Elle me dit, je te donne une réponse demain. Le lendemain, elle me dit ok, on s'est vu 2 fois pour faire le dossier, parce qu'il y avait tout un gros dossier à remplir. Et on a été prise. Du coup, on a enchaîné le marché de Noël pendant 45 jours. Et je m'étais dit, à la fin des 45 jours, si je vois que ça s'est bien passé, je lui propose de faire une boutique éphémère, parce que j'avais déjà cette idée-là depuis longtemps.
Et en fait, au bout de 3 jours, je lui en ai parlé en fait. Parce que ça s'est tellement bien passé, c'était tellement facile et fluide et on se dit les choses. Et, en fait, on s'est jamais engueulé. En fait, c'est un truc, voilà, s'il y a un truc, on se le dit et on avance. Voilà, encore une fois, d'être à deux, c'est vraiment chouette et c'est comme ça sur le marché qu'on s'est rencontrés. Et pour la petite histoire, le nom de la boutique, Tu me fends le cœur. Moi, j'ai un bracelet Tu me fends le cœur, que j'avais appelé Tu me fends le cœur depuis le début. Là, avec un petit cœur au milieu, là. Et puis Cécile, elle avait un cercle brodé avec Tu me fends le cœur, sans le savoir. Et du coup, quand on a cherché le nom, on s'est dit, bah, et si on essayait ce nom-là? Et puis au final, on a plusieurs personnes qui se disent, ah, mais c'est long, puis il y a des gens qui n'ont pas la référence, et puis tu crois que ça va aller, et les Anglais ne comprendront pas. Et puis on est resté là-dessus, et au final, en fait, ça fait rire. Moi, j'entends, quand je suis ici, j'entends les gens qui passent, oh, tu me fends le cœur avec l'accent, ça parle, et puis même ceux qui ne connaissent pas, ben, on leur explique d'où ça vient, de la trilogie de Pagnol, voilà. Et du coup, c'est jusqu'au nom de la boutique qu'on a trouvé hyper rapidement, et le logo, on s'était dit on va passer par quelqu'un, et au final, on n'est pas passé par quelqu'un, c'est nous qui l'avons fait en une après-midi. On a été rapidement d'accord, on s'est dit tiens, on fait ça, et ça a été... Enfin, tout est facile et fluide. Et du coup, ça fait plaisir quand on galère un peu. Moi, les dernières années, du coup, c'était souvent un peu en dents de scie. Et du coup, là, voilà, les choses se font au bon endroit, au bon moment, dans mon élément. Ça, c'est chouette. On peut dire que c'est quand même grâce à Omi peut-être aussi, en partie, que j'ai réussi à me recentrer et à être là aujourd'hui dans ma boutique. C'est un projet que j'avais depuis longtemps mais que je n'avais pas concrétisé, que j'avais eu du mal avec plein de doutes, plein de peurs, plein de freins. Et au final, je pense que cet accompagnement, il m'a vraiment aidé à me centrer et à être vraiment physiquement là dans ma boutique. Et du coup, je suis hyper fière et hyper contente par rapport à ça. Donc, on peut dire, c'est grâce à lui.